Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vidéo qui va pas être drôle. Je vous le dis, je vous le dis d'avance. C'est pas une vidéo qui va être drôle. Certains ne comprendront pas cette décision, mais je la prends aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo là. Une petite vidéo d'explication sur le pourquoi j'ai arrêté tel ou tel format de vidéo. Je vais arrêter déjà dans un premier temps avant de parler du sujet principal. Je vais arrêter les vidéos top sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu par type parce que pas parce que le débat est trop important, mais parce qu'en fait j'estime que c'est plus un format à mes yeux rentable en termes de vue, en termes de visibilité. Je trouve ça un peu vraiment, vraiment dommage, quoi, parce que ça aurait pu mieux se passer pour moi avec ce format-là. Et après 5 saisons du format des meilleurs Pokémon, plus le format des meilleurs, des meilleurs Pokémon de comment ça s'appelle, des pires Pokémon aussi par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon en stratégie, j'ai décidé d'arrêter également. J'ai décidé, j'ai décidé d'arrêter évidemment. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ce format-là sera arrêté. Je pense définitivement, je referai pas ce format-là. Parce que pour moi, pour parler vraiment purement stratégie, vaut mieux que je fasse un top 6 des meilleurs et des pires Pokémon en stratégie de chaque génération plutôt qu'un top 9 ou un top 8. Parce que là, vraiment, on pourra juger purement stratégique, que ce soit Dracolos, que ce soit Ectoplasma. Bien évidemment, il y aura toujours débat. Mais, euh, mais voilà. Et concernant F1 24, j'ai pris la décision d'arrêter F1 24. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est à cause de F1 24, j'ai décidé d'arrêter le let's play en cours de route. Alors il y en a, ils vont pas comprendre ce choix, je pense à Roro, qui peut-être devait aimer ce format. Mais j'ai pris la décision d'arrêter ce format pour me concentrer sur d'autres choses. Excusez-moi, hein, j'ai cru avoir une mouche. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai pas les mots pour, pour, euh, pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Ça fait mal parce que c'est un let's play que j'aurais pu continuer. Mais ce let's play sur F1 24 n'a pas été une réussite totale. J'ai dû refaire, pour rappel, j'ai dû refaire le tout premier épisode, j'ai dû le refaire 2 fois. Quand j'avais commencé avec Ferrari, ça avait été pareil, c'était n'importe quoi également. C'était vraiment n'importe quoi, il n'y avait pas grand-chose à dire sur ça. J'ai pas du tout aimé clairement ce let's play. Je crois que si vraiment tout jeu confondu que j'ai fait sur ma chaîne, je pense que c'est le pire let's play que j'ai fait. Parce qu'il n'y a pas les retombées que j'aurais voulu, il y a rien qui va. C'est pour ça que j'arrête. Alors ça me fait pas plaisir d'arrêter un truc, surtout en cours de route. Mais maintenant, faut prendre conscience aussi que ce soit vous ou moi, quand tu vois que quand tu es créateur de contenu, dans un premier temps, et que tu vois que tu fais un contenu sur un truc qui pourtant plaît aux gens, mais que les retombées ne sont pas bonnes, ben, je vois pas pour l'intérêt de continuer. Ça, c'est, par exemple, c'est pareil dans toute entreprise, c'est que pendant un temps, la force de ton entreprise. Par exemple, je sais pas, c'était de vendre des chaises de qualité, de très bonne qualité avec un bon bois. Finalement, tu te rends compte que ces mêmes chaises ne sont plus autant achetées au bout de 10 ou 15 ans. C'est des meubles plus basiques qui sont demandés,
d'autres meubles, des meubles pour ranger je sais pas moi, les bouteilles, les bouteilles de vin, de rosé, tu sais, le truc qui te permet de ranger tes bouteilles d'alcool par rapport par rapport aux fêtes ou un truc du genre, tu vois, où tu ranges tes paquets de chips, tes gâteaux, des trucs comme ça, tu vois, mais c'est plus des trucs comme ça. Après, je dis ça, j'en sais rien. Et ben là, c'est la même chose, c'est parce qu'en fait, j'estime qu'aujourd'hui, ce format-là n'est plus, à mes yeux, à la hauteur. Et c'est important de le dire. La review de GX aussi, petite mauvaise nouvelle, petit contretemps, comme il y a la trêve internationale également, pour la petite parenthèse, je ne ferai pas le débrief, enfin, je ne ferai pas le débriefing des épisodes 65-66 de Yu-Gi-Oh! GX. Je les ferai lundi. Euh, et du coup, il y aura le débrief du match de l'équipe de France à la place. Voilà. Il y aura le débrief du match de l'équipe de France. Donc on verra bien. Et puis, c'est compliqué. On verra bien. Donc pour en revenir à F1 24, c'est dur parce que bon, déjà il y a F1 25 qui est sorti. Et bon aussi, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai envie de faire du F1 24. Enfin du F1 25, pardon. Et je suis tellement dégoûté que ça me perturbe un petit peu dans ce que je dis. Et voilà, donc c'est pour ça qu'à la place, pour le vendredi, je propose un let's play de mode carrière et je pense qu'on partira peut-être sur le mode carrière avec Arsenal. On fera une saison complète avec Arsenal parce que là, bon, là en ce moment, j'essaie de finir un mode carrière, une carrière avec le Paris FC pour les monter en Ligue 1. Donc je vais déjà essayer de les monter en Ligue 1 sur FC 24, le Paris FC. Et après, je vous ferai un mode carrière avec 2 matchs au programme, c'est-à-dire que je ferai 2 matchs du mode carrière avec Arsenal. Je vous ferai grâce du Community Shield. Parce que pour moi ça servira à rien, c'est pas un trophée que je trouve intéressant à mettre en live. Personnellement, je trouve pas que ce soit un trophée intéressant. Je pense on se concentrera vraiment sur le championnat, éventuellement la Coupe d'Europe. Donc voilà, en espérant que ça plaise. Voilà, donc ça ce sera pas à partir de demain, mais à partir de la semaine prochaine. Voilà, comme ça au moins vous savez. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire parce que c'est pas une annonce des plus drôles à faire. C'est comme ça. Malheureusement, j'aurais préféré vous dire que je passe de ce format-là à un format en live. Mais est-ce que ça aurait été cohérent? Non, sûrement pas. Donc tant pis. Ouais, je suis désolé. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant bah, la prochaine vidéo, bah, je vous donne rendez-vous. Ben, du coup, je vous donne rendez-vous ben, vendredi pour le premier épisode du top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. Je vais commencer par là et jusqu'à ce que... Bon, techniquement, on n'a que 9 générations à faire. Et là, on va vraiment parler aventure, donc on parlera pas des jeux annexes, c'est-à-dire que ce soit Let's Go, que ce soit Legend Arceus ou Pokémon Legend Zelda qui sort très très prochainement, bien évidemment. On ne parlera pas de ça parce que ça servira strictement à rien. Voilà, tout simplement. Donc, donc voilà, donc c'est désolé pour cette mauvaise nouvelle concernant F1 24. Voilà, donc du coup, il y aura un mode carrière avec Arsenal sur FC 24 la semaine prochaine. On se concentrera plus sur ça, je pense que ce sera mieux. Et, euh, et voilà, tout ça, tout simplement. D'ailleurs, demain, en plus de cette vidéo top sur ce top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure en 1G, là, je parle pas de mécanique, de stratégie, je parle juste
dans son aventure. Et selon mon vécu dans les jeux Pokémon, voilà, parce que chacun est libre d'avoir son avis, donc c'est selon le vécu de chacun, et moi c'est selon mon vécu des Pokémon que je vous citerai dans la vidéo de demain. Il y aura en plus, il y aura une vidéo en plus du coup à la place. Je pense que je ferai, comment ça s'appelle? Euh, je pense que peut-être une semaine sur deux, je vous prévoirai un petit let's play de Pac-Man World 2, de Pac-Man World 2 Repack en live. Je réfléchis, alors pas demain ou la semaine prochaine parce que c'est pas possible. Il y aura du FC 24, mais peut-être pourquoi pas mercredi prochain et une semaine sur deux, il y aura pas du Pokémon, mais sur un autre jeu. Je pense que par exemple la semaine prochaine, on fera le premier épisode de Pokémon Jaune. Et ensuite, on fera en live dans 2 semaines Pac-Man World 2, Pac-Man World 2 Repack. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Par contre, je tiens à dire qu'à partir du 31... non, pas à partir du 31 octobre. À partir du 30 octobre, il n'y aura plus il n'y aura plus de live. Il y aura des vidéos sur la chaîne. Il y aura des vidéos. C'était aussi une autre annonce que je tenais à vous faire. Il n'y aura plus de live sur la chaîne à partir du 30 octobre. Alors, rassurez-vous, là, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. C'est juste que jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre, voire 1er janvier 2026, il n'y aura plus de live. Voilà, comme ça, vous savez. C'est aussi simple que ça. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. J'allais dire une grosse bêtise. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur les jeux en jeux vidéo, évidemment. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, les amis. Ah oui, non, j'avais oublié un autre détail parce que au-delà de vous abonner en masse et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, TikTok, Twitch et Kik, pour ceux qui ont ces réseaux sociaux-là. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai annoncé. Est-ce que vous auriez trouvé une solution à ma place? Je ne sais pas. Mais donnez votre avis dans l'espace commentaire en étant respectueux sans insulte, sinon vous serez permaban, bien évidemment. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt les amis. Bye. Et merci de votre présence et votre soutien les amis.